Alléluia, Papa Lévy. Oui, alléluia, devancier. C'était ta journée aujourd'hui? Oui, beaucoup, mais seulement je suis fatigué. Une conférence hier, alors une conférence jeudi, une conférence hier, une autre ce matin, à partir de minuit jusqu'à très tard. Bon, pour mon âge, je suis un peu fatigué, le corps est fatigué, mais mon esprit est vif. Et je remercie l'Éternel Dieu qui me donne l'énergie Amen. et qui vous encourage vous aussi à me relancer pour que je ne m'endors pas dans mon coin comme un vieux croulant. Merci et gloire à Dieu. Amen. Oui. Papa, ma question aujourd'hui, tu peux la trouver un peu, Bizarre? peut-être pas bizarre, mais bon, je me lance. Ma question est de savoir pourquoi il est difficile de suivre Dieu ces temps-ci. Pourquoi maintenant il est difficile d'être un vrai croyant, un vrai chrétien, un vrai citoyen. Pourquoi on a l'impression que c'est presque impossible de suivre Dieu normalement, si je peux m'exprimer ainsi. Quelle question. Tu veux me coincer? Non, oui et non. Mais ce que tu as dit et ce que tu dis est raisonnable. Parce que, franchement, quand nous reprenons les Saintes Écritures, notamment Matthieu 24, Luc 23 et consorts, et le psaume 2, on se rend effectivement compte que ce que tu dis est vrai. Mais, si nous retournons dans Juge 25, le dernier verset 21, qui dit, en ce moment-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous vivons presque les mêmes temps en ce moment. Nous vivons presque les mêmes temps. Les mêmes temps comment? Dieu existe. Pour ceux pour lesquels Dieu existe, c'est qu'il y a un chef. Même s'il est invisible, il est un chef. Et c'est Dieu, ce chef-là. Il nous voit. Nous ne le voyons pas, mais nous voyons ses manifestations à travers la création, les créatures. Et nous également. Il y a 10 ans, j'étais un peu plus jeune. C'est vrai, il y a 10 ans, tu étais moins grand que ça. 10 ans après, voilà, bientôt tu vas avoir 2 mètres de taille. Il y a 1 an, notre petite fille, Mélaël, elle rampait encore. Elle ne parlait pas. Maintenant, la soutane qu'on attachait de côté pour qu'elle ne tombe pas, cette soutane-là devient petite pour elle. Elle est debout, elle court, elle marche. Et quand on sonne, elle dit c'est qui? Comme si elle connaissait tout le monde. Ça là, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la marque de Dieu. Ça, c'est le God touching. God touch. C'est la touche de Dieu. Et c'est cela. Le monde évolue, certes, mais n'évolue pas forcément positivement parce que Dieu, il est ce Père merveilleux qui seul exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Et il regarde les hommes faire et il use de patience envers nous. Et les gens pensent que ce qu'ils font est juste ou n'est pas juste. C'est cela le problème. Si l'Éternel, dans sa miséricorde, nous accorde un brin de son esprit et surtout d'humilité, nous arriverons à comprendre que tel acte que nous venons de poser ou que nous allons poser ne vient pas de Dieu. Voilà, et c'est ce qui nous manque. Et Matthieu 24 a bien, le Christ lui-même, Jésus, gloire à son nom, a précisé. Il a dit qu'il va arriver un moment sur la terre, on entendra des bruits de guerre, de tempêtes, de tremblements de terre, de maladies, d'épidémies, tout. Et les gens penseront faire tout ça pour la gloire de Dieu, on va entendre. Et que quand nous allons voir tout ça, tout cela, de ne pas penser que c'est la fin, mais que ce ne sera que le début du commencement de la fin. C'est parce que ces apôtres lui avaient posé la question à propos de la construction du temple, les pierres.
Et il les a regardés, il a secoué la tête. Il leur dit, mais ne vous trompez pas, hein? Il va arriver un moment, il ne restera pas une pierre sur pierre de ce temple, car il y aura ceci, il y aura ceci. Mais à notre temps, cela s'accomplit. Et des fois, moi-même, je suis sidéré. Quand Dieu, la main de Dieu n'est pas sur vous, vous décrochez, vous ne pensez pas, vous vous dites, est-ce que Dieu existe? Les choses se passent de telles que l'on se pose la question de savoir, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? C'est vrai, tu as raison, ta question, mais quand on se retourne vers les Saintes Écritures, on peut se rassurer. On peut se rassurer et les Saintes Écritures nous rassurent et nous disent, oui, Dieu existe. Et ils nous demandent de ne pas avoir peur des hommes, car ils sont nés de femmes. Et dans Matthieu 10, 27, 28, il dit non, n'ayez pas peur de ceux-là seulement qui savent tuer. Une fois qu'ils ont tué quelqu'un, que le corps est là, ils ne peuvent plus rien faire avec. Mais d'avoir plutôt peur de celui qui non seulement peut tuer, mais qui peut jeter le corps dans la géhenne. C'est celui-là, c'est l'Éternel, c'est de celui-là qu'on doit avoir peur. Mais maintenant, si quelqu'un tient compte des actualités, de la réalité, pour ne pas s'occuper de l'Éternel, il perd sa vie. Dieu demeure éternellement. Dieu est Dieu. Et aucune de nos actions, aucun de nos actes ne peut l'amener à se renier. Jamais. Dieu est intrinsèque. Il est immuable. Il est invariable, incompressible. Il est aux cieux selon le psaume 115, verset 3. Et il fait tout ce qu'il veut. Il sait tout par avance. Et il n'y a rien qu'un homme, une créature humaine fasse que Dieu n'ait pas su à l'avance. Et quand on retourne dans Ésaïe 37, 8, 9, tu vois ce qu'il a dit après avoir chassé, fait partie et Sanchérib, ce qu'il a dit à Ézéchiel. À Ézéchiel, il a dit ça là, j'avais formé ça dès avant les temps pour montrer ma gloire. Idem également pour Pharaon. Idem pour Joseph. Joseph, son cas, il faut retourner dans Genèse 15. De la rencontre entre Dieu et le Père Abraham, l'alliance que Dieu a faite avec lui dans Genèse 15, et ça, à travers Isaac, Joseph, Jacob, Ésaü, et puis Joseph plus loin. Et le peuple d'Israël en déplacement là-bas. C'est l'Éternel. Il savait tout. Il savait. Et dans Lamentation de Jérémie 3, 37, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné?